Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, ici, le frère Dega. Je suis ravi de tout mon cœur de vous avoir encore en ce début de journée pour de petites doses quotidiennes de la parole de Dieu. Alléluia. Je suis vraiment content ce matin car je ne sais pas si tu as appris la nouvelle, la nouvelle qui circule dans la ville, qu'il y a une méga star qui est en train d'arriver. Une méga star comme on n'en a jamais connu. Il est exceptionnel, d'une classe internationale. Je ne sais pas si mon frère, ma soeur, tu as suivi ce message, mais c'est en train de circuler un peu de gauche à droite. C'est une méga star internationale. Car il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17 que cette méga star, il arrive dans la ville de façon spectaculaire. Il va apparaître avec un cri de commandement et une voix d'archange et la trompette de Dieu. Ça serait spectaculaire. Ceux qui croyaient en lui, qui étaient déjà morts, vont être ressuscités et le retrouver en l'air. Tu imagines ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Gloire à Dieu. Et ceux comme nous, qui croient en lui, qui sont encore en vie, nous allons aussi monter en l'air et le retrouver dans les airs. C'est une méga star exceptionnelle. Ces invités le retrouveront que dans les airs. Je ne sais pas si tu as appris ça. Et les choses qui sont écrites à propos de cette méga star sont tellement nombreuses qu'on ne peut même pas les compter. Jean 21, verset 25, il dit qu'il n'y a même pas moyen d'écrire, de dire tout ce que cette méga star a déjà fait. Car il a déjà été ici une fois auparavant, avant de s'en aller. Donc, je veux que tu te prépares, mon frère, ma soeur, car tu ne dois pas rater cet événement. C'est un événement unique en son genre. Voyons un peu ce que la parole nous dit à propos de cette méga star. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est écrit au nom de Jésus que car un enfant nous est né. Ça parle de la naissance de cette méga star. Un fils nous a été donné et le gouvernement sera sur son épaule et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de la paix. Tu comprends que c'est une méga star de façon unique. Quand il était ici sur terre, mon frère, ma soeur, il a vécu une vie sans péché, une vie vraiment saine, comme toi et moi. Il a vécu il a été tenté de tous côtés, mais il n'a pas péché. D'après Hébreux chapitre 4, verset 15. C'est une méga star unique en son genre. Dans Jean chapitre 10, verset 30, il est écrit que cette méga star, il dit que lui et son père sont un. Tu imagines que c'est une méga star comme on n'en a jamais connu. La façon dont il est même d'abord né, d'une femme vierge, Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est du jamais vu. Prépare-toi à recevoir cette méga star. Je te dis dans Jean 8, verset 58, Jean 8, verset 58, il est écrit aussi que cette méga star lui dit qu'avant qu'Abraham ne soit, lui, il a été. Donc, tu comprends que c'est quelqu'un qui est spécial, car il a été auparavant, il a été aujourd'hui et il sera toujours le même. Tu comprends un peu? Il a été auparavant, il était aujourd'hui, sera toujours le même. Donc, cette méga star est aussi dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Que à cause de son humilité et de son obéissance complète, Dieu l'a tellement élevé que quand tu prononces son nom, alléluia, quand tu prononces son nom, tout genou fléchit. Que ça soit dans les cieux célestes, que ça soit sur cette terre, et que ça soit même dans les lieux infernaux, le genou fléchit. Quand tu prononces le nom de cette méga star, alléluia, tout genou fléchit. Et toute langue va confesser que cette méga star est
Dieu. Tu comprends que cette méga star, quand tu es en lui, tu es une nouvelle créature. Tu es transformé pour être une nouvelle créature. Car parce que les choses d'avant sont passées et tout devient nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. En cette méga star, tu es unique en ton genre. Jean 10 verset 10 dit que l'ennemi qui est Satan vient pour voler, tuer et détruire. Mais cette méga star que les annonceurs annoncent partout, il vient afin que toi, mon frère, ma soeur, tu puisses avoir la vie. Non seulement que tu puisses avoir la vie, mais que tu aies cette vie en abondance. Cette méga star, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 11, verset 43 à 44, il a commandé à Lazare de sortir de la tombée et Lazare est sorti. Il te commande ce matin, frères et sœurs, de sortir de l'endroit où tu te caches afin de le recevoir. Sors de cet endroit afin que tu puisses le recevoir, car il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Reçois cette méga star avant qu'il ne se fasse tard. Je pense que cette fois-ci, tu prendras la bonne décision, car nul ne peut aller à Dieu que par cette méga star. C'est par lui seulement qu'on peut arriver à Dieu. Jean 14, verset 6. Tu dois le recevoir afin que tu puisses aussi être enlevé dans les airs comme nous espérons d'être enlevés. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'espère que tu es prêt à recevoir cette méga star qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car, comme les annonceurs l'annoncent, il arrive d'ici peu. Sois prêt et sois béni au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur afin de le recevoir. Il est à la porte de ton cœur. Il frappe, il frappe, il frappe. Es-tu prêt d'ouvrir ton cœur ce matin? J'espère que si. Sois béni. Amen.